Donc, il s'arrête, il prend une des pierres de la montagne de Grava, il me la montre, et là, il me dit, Dina, tu vois ça? C'est une pierre en or. Aujourd'hui, je l'ai dans la main, mais je sais pas si j'ai le droit de la garder. Alors, je la repose. Là, il repose la pierre sur la montagne de Grava, et il me dit, je sais pas si Dieu a prévu ça. Mon monde s'écroule. J'étais tellement amoureuse. Enfin, maintenant que j'y repense, j'étais amoureuse, hein. Parce que moi, je dis souvent, ouais, j'avais des sentiments. Frère, j'étais piquée. La réalité me revient en pleine face. J'ai pas envie d'arrêter de lui parler. C'est un garçon en or. Je réponds pas grand chose. On est silencieux. Lui, je le vois très calme. Le visage hyper triste. Pardon. Du coup, on recommence à marcher. Silence de mort. On rentre à mon appart pour environ 1 heure avant que je prenne mon train et s'assoit. Moi, je réalise à peine ce qui se passe. On est complètement amoureux l'un de l'autre. Il n'y a plus de doute, en fait. Et finalement, j'essaie de rétro-pédaler. Je lui dis, en vrai, on n'est pas obligé d'arrêter de parler. Enfin, c'est pas un truc de fou. Laissons tomber, on se prend pas la tête. Enfin, meuf, arrête de nous saouler, en fait. C'est toi qui viens avec ton histoire de couper les ponts. Le mec, il dit, ok, et maintenant tu veux... Enfin, excusez-moi, hein, j'ai juste envie de la gifler, la fille, en fait. Mais là, de toute façon, à ce moment-là, c'est lui qui souhaite obéir à Dieu. Dieu, il nous a pas dit de trucs clairs ou quoi, mais sincèrement, je pense que c'était la meilleure décision qu'il fallait prendre à ce moment-là. De toute façon, vous comprendrez par la suite. Et puis vient l'heure où moi, je dois prendre le train. Donc on se dirige vers la gare. Encore une fois, ambiance assez difficile. On arrive sur le quai et là, il commence un peu à pleurer. À un moment, il s'arrête, il me regarde et il me dit, tu sais Dina, c'est parce que je t'aime que je fais ça. Je reste assez calme, je le serre dans mes bras. Là, le train arrive, on se dit au revoir, etc. Je monte dans le train, je m'assois. Au moment où le train démarre et que je ne vois plus Séraphin, j'éclate en sanglots. Alors là, c'est bon. Inconsolable. Franchement, je saurais même pas vous dire combien d'heures j'ai pleuré. C'était horrible. Et pareil, arrivé à Paris, dans le métro, je pleure encore. Donc là, je prends mon portable, je lui écris un long message, tout le bien que je pense de lui, à quel point je lui souhaite le meilleur du monde, à quel point c'est un homme incroyable, une super rencontre, puis qui va me manquer, que c'est une perle rare, etc. Là, je reçois sa réponse. Il me dit, Dina, ça va? Il s'est passé quelque chose de bizarre ce soir. Quelque chose de bizarre? Du coup, je lui demande de quoi il s'agit, et sa réponse est incroyable. Je te laisse deviner ce qui a bien pu se passer de bizarre, parce que là, le dénouement, il arrive à grands pas. J'ai juste une chose à dire, Dieu est grand. Je t'invite bien sûr à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour la suite de mon histoire incroyable et miraculeuse.